8h17, le petit déjeuner politique ce matin. Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Beaucoup de sujets évidemment sur la table ce matin. On va notamment aussi parler d'un sujet qui vous tient à cœur tout à l'heure, le CBD, avec l'interdiction là de cette vente depuis ce début. Oui, dans un instant. Alors avant de venir aussi sur la petite phrase choc d'Emmanuel Macron, le pass vaccinal a donc été adopté cette nuit en première lecture à l'Assemblée nationale dans un climat tendu. Vous n'y avez pas participé, hein, parce qu'on rappelle que les Verts... Oui, on a voté contre. Parce que vous, les Verts, en tant que tels, vous n'avez pas de députés, d'ailleurs. Hein, ce sont des... Alors, on a des députés écologistes, apparentés, on va dire. Mais apparentés, voilà, c'est ça. Déjà, tous mes voeux, ouais. À vous et aux auditrices et auditeurs, c'est peut-être un peu la dernière semaine où on peut le faire. Et c'est puis, vrai. Puisque c'est une année un peu cruciale, en termes politiques, hein, nos élections présidentielles et législatives, souhaiter qu'on puisse avoir des échanges, des débats sans se battre. Là, comme on a au contraire avec ce président qui brusque et qui braque, et ces débats à l'Assemblée qui sont vraiment, enfin, vous voyez, quelle image ça renvoie. Et pour moi, la faute revient au président. Ouais. On n'a pas à brusquer, à insulter. On peut penser ce qu'on veut. Hein, on est dans une démocratie, on est libre, mais on n'a pas à insulter une partie de la population, surtout quand on est le président de la concorde. Et en fait, il devient le candidat de la discorde. Voilà, il a choisi un camp, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des emmerdeurs. Ça, c'est pas possible, en fait. Oui. Bon, on va y revenir dans un instant, mais sur le pass aussi. Alors, votre position... Contre. Parce que c'est recommandé par personne. Hein, c'est pas un texte sanitaire. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faut convaincre sur la vaccination plutôt que contraindre. Vous aviez un temps un conseil scientifique dans ce pays. Apparemment, c'était lui qui dictait au président toutes ses décisions. Et ben, le conseil scientifique, il dit pas passe vaccinal. Il dit le contraire. Il dit il faut au contraire convaincre. Et ce dispositif qu'on appelle aller vers. Vous voyez, il y a des gens qui sont... Alors parmi les non-vaccinés, il y a les anti-vax, réfractaires, qui sont biberonnés aux fake news, qu'il s'agit de démonter une par une. Mais il y a des fake news puisqu'ils sont convaincus depuis longtemps. Non, mais il y a les réfractaires, très bien. C'est pas avec le pass, en fait, que vous les convaincrez. Et puis, il y a tous les autres qui sont loin des services publics hospitaliers. Vous savez que les infirmiers, infirmières dans les zones rurales vont convaincre un par un. Et donc c'est ces gens-là en fait vers qui il faut aller pour organiser la vaccination. Et puis je vais vous dire, votre slogan là, c'est parler vrai. Il y a une hypocrisie monstrueuse dans cette affaire. La vaccination, c'est bien. Faisons-en un bien public mondial. Moi, j'ai attrapé le Covid fin décembre. A priori, vous sortez du Covid. Voilà, je suis négatif évidemment. Fin décembre. A priori, un variant qui a été découvert fin novembre, un mois plus tôt, au bout du monde, en Afrique du Sud. Donc, en fait, il n'y a pas de stratégie vaccinale qui tienne la route si on ne libère pas les brevets. Les grandes firmes pharmaceutiques ont engrangé des dizaines de milliards d'euros. C'est bon, hein, la recherche, les productions, c'est amorti. Désormais, il faut libérer les brevets. Et la France s'y oppose. Donc moi, le gouvernement peut raconter tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de loi sanitaire qui tienne pendant que la France continue de s'opposer à la libération des brevets. Il n'y a plus qu'une seule santé. Il y a un lien entre la santé des écosystèmes, de la faune et des humains. Mais alors, du côté de la République... C'est pour ça qu'on s'oppose avec Yannick Jadot à l'élevage intensif, à la prédation à l'égard des espèces protégées. Et c'est pour ça que nous demandons depuis 1 an et demi la libération des brevets. C'est notamment un combat mené par les eurodéputés, dont Yannick Jadot. Libérons les brevets. Vous n'avez pas de stratégie vaccinale qui tienne la route. Si vous laissez des poches de pauvreté terribles, au Mexique, en Afrique du Sud, au Maghreb, il y a des pays où il n'y a pas de vaccination et il n'y a pas non plus en fait d'effet. Je prends le Niger par exemple, il y a très peu de cas alors qu'il y a peu de vaccination. Alors certains vous savez très bien que c'est parce qu'il n'y a pas de tests. Pour avoir été... il n'y a pas forcément beaucoup de victimes dans les hôpitaux parce que malgré tout c'est détecté tout de même. D'accord, mais il n'y a pas de... il n'y a pas de système public hospitalier digne de ce nom, soyons clairs. Donc il y a un enjeu... c'est pas aussi précis que ça, mais bon, oui. Non. Une fois que vous êtes vous regarderez. On va peut-être débattre, mais une fois qu'on est sorti de Niamey, au Niger, pour avoir accès à un hôpital convenable, y compris... vous voyez, on ne va pas rentrer là-dessus. Non. Il y a un enjeu de libérer les brevets, je le redis. Il y a une hypocrisie complète. En fait, on a un gouvernement qui a tergiversé, qui est dans la déconnexion. J'en veux pour preuve le protocole du ministère de l'Éducation qui sort la veille.
c'est pas sérieux. Dimanche, une déconnexion complète, une improvisation, et puis une recherche de bouc émissaire. Alors c'est les non-vaccinés plutôt que la libération des brevets, je le redis. Oui, libération des brevets. Julien Bayou, est-ce que vous auriez préféré aussi peut-être que cette vaccination soit obligatoire pour certaines catégories de population, par exemple en Italie pour les plus de 50 ans? C'est ce qui a été décidé hier. Nous, les écologistes, nous écoutons la science. Nous écoutons les autorités scientifiques. Elles ne le recommandent pas. Si demain, elles venaient à dire que pour les personnes les plus âgées, les personnes les malades cardiovasculaires, diabète, obèses, qui sont des comorbidités, on le sait, importantes. Nous en discuterions. Mais là, aujourd'hui, c'est très clair. Les autorités scientifiques, l'Organisation mondiale de la santé, le Conseil scientifique ne le recommandent pas. Et sur la fin, est-ce que donc vous voyez bien, il y a quand même ceux qui écoutent la science, et puis ce gouvernement dogmatique qui choisit de brusquer. Qui veut passer en force, quoi. C'est une recherche de diversion. Ça fait des décennies, et ce gouvernement y a pris sa part, d'affaiblissement de l'hôpital public. On a des soignants à bout de souffle, et on nous dit c'est la faute des non-vaccinés. Mais le nombre de lits en réanimation, nous contraint énormément. Si aujourd'hui on a des difficultés, si malheureusement, et notamment en Ile-de-France, il y a des opérations qui sont débranchées pour accueillir des personnes malades du Covid, c'est parce qu'on a un nombre limité de lits de réanimation, et c'est parce que depuis des décennies, on a considéré l'hôpital public et les fonctionnaires comme une dépense au lieu d'un investissement. Julien Bayou, est-ce que vous êtes favorable aussi à la vaccination des 5-11 ans? Je laisse le choix aux parents. Oui. Je laisse le choix aux parents, voilà. Bon, moi qui n'ai pas d'enfant, je ne me projette pas forcément, mais je pense que ça relève du choix des parents. Oui, pour revenir quand même sur cette petite phrase d'Emmanuel Macron, en fait hier, vous avez dit il veut brusquer. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est véritablement une stratégie et qu'il rentre de plein pied dans la campagne avec aussi cette petite phrase? Oui, là, il a quitté les habits de président et il passe à candidat, bien sûr. Certains le qualifient de populiste avec cette déclaration. Il y a un mois, vous seriez en fait. Il y a un mois, il nous a fait tout des tralala sur le fait qu'il avait changé, sur le fait qu'il avait appris, sur le fait qu'il avait mûri, je ne sais pas quoi. Moi, je connais beaucoup d'adolescents qui sont beaucoup plus matures que lui. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire d'emmerder? Vous savez que maintenant que le New York Times, n'est pas mature, c'est ce que vous dites. Oui, c'est-à-dire que vous le classez au niveau des adolescents. Le président de la République. Non, mais Julien Bayou, c'est ce que vous dites. Je ne voudrais pas être insultant à l'égard de bon nombre d'adolescents. Je l'aurais dit. En fait, parce que soit il assume, et dans ce cas-là, vraiment, c'est le candidat qui décide d'insulter la population, soit il ne tient pas sa phrase, et on a un autre problème de maturité. En vrai, cette interview, elle a été relue. Donc c'est un choix délibéré de choisir un camp et d'insulter l'ensemble des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Oui, bon, donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est les non-vaccinés. Demain, ce sera peut-être les magistrats, ou les policiers, ou les enseignants. Julien Bayou, il reste en tête. En tout cas, l'important, c'est de s'organiser pour le remplacer. Emmanuel Macron ne rend pas service au pays. Liberté, égalité, fraternité, notre devise. Sur ces 3 sujets, ce sont des reculs, ce sont des échecs, ce sont des renoncements. Et sur le climat, rien. Donc, en attendant, il est en tête des intentions de vote. C'est de remplacer Emmanuel Macron par un écologiste, Yannick Jadot. Voilà, c'est ça. Mais en attendant, dans les intentions de vote, fait la transition. Oui, complètement, parce qu'il est quand même très loin devant Yannick Jadot, votre candidat, qui est lui crédité environ de 7-8%, quoi. Oui, mais vous savez que c'est pas les sondages. Pourquoi ça patine, c'est pas les sondages de janvier qui font l'élection. Non, mais quand on regarde beaucoup des sondages de janvier historiquement, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de la photo au final quand même. Rien de plus faux. Janvier 2017, vous aviez Bayrou qui était sondé à 12, c'est pas rien. Vous aviez même Manuel Valls qui était sondé à 12 et finalement aucun des deux n'était candidat. Donc l'enjeu, c'est au moment du dépôt des signatures, au moment du dépôt des candidatures. Aujourd'hui, le paysage est assez divisé, éclaté. Vous avez 2 candidatures d'extrême droite, vous avez 2 candidatures de droite, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, vous avez je ne sais pas combien de candidatures socialistes, des candidatures d'extrême gauche. Il n'y a qu'une seule candidature écologiste. Nous sommes en fait un peu les seuls à prendre cette élection au sérieux. Depuis 2 ans que je suis secrétaire national, nous avons organisé le mouvement. Nous avons rassemblé, il y a 3 listes aux européennes, la liste de Yannick Jadot, la liste de Delphine Batho, la liste de Benoît Hamon, qui sont rassemblées en soutien à la candidature écologiste. Il n'y a qu'une seule candidature écologiste. Bon, et est-ce que, peut-être parce que vous êtes trop classé à gauche aussi, il y a des électeurs qui ne vont pas vers vous, qui sont plus de droite ou de centre-droit? Parce qu'on peut être écologiste et on n'est pas forcément de gauche, non? C'est tout l'enjeu de la campagne. Vous savez, vous faites des pronostics et c'est votre rôle, nous faisons campagne. Non, je ne fais pas de pronostics, je regarde, je crois que
En fait, l'écologie, et Yannick Jadot en particulier, nous sommes les seuls à pouvoir nous adresser à l'ensemble du spectre. L'ensemble du spectre. Les gens qui s'auto-affilient, comme on dit, qui choisissent un camp, et les gens qui n'ont pas le sentiment d'être écologistes. Si vous vous passionnez pour le bien-être animal, alors vous êtes écologiste. Et vous vous rendrez compte un jour que le bien-être animal est incompatible avec l'élevage intensif. Ça n'est pas possible. Et donc, ou avec le libéralisme, par exemple. Ça n'est pas possible de dire je suis pour le bien-être animal et finalement de laisser cet élevage de batterie pour les poules, par exemple. Donc forcément, vous êtes écologiste, forcément, vous êtes antilibéral, et forcément... Et c'est le rôle de la campagne. En avril, le vote réflexe, c'est le vote Yannick Jadot. Julien Bayou, alors Yannick Jadot, pour l'instant, refuse aussi la proposition d'Anne Hidalgo de cette consultation pour éventuellement ensuite voir s'il y avait une primaire en fait complètement à gauche. Ah mais nous, on s'en moque de la primaire socialiste. C'est bien qu'ils le fassent. Ils ont plusieurs. Mais vous ne voulez pas y participer. Et qu'est-ce que vous dites de Christiane Taubira qui propose, elle, sa candidature d'union à gauche? Qu'est-ce que vous lui répondez? Pareil. Ils ont plusieurs candidatures socialistes. De personnes qui ont soutenu le gouvernement Hollande et le gouvernement Valls. Et je comprends qu'ils doivent s'organiser pour se départager. À la fin, en tout cas, vous ne voulez pas y participer. Ça ne nous concerne pas. Et nous avons une candidature écologiste. Comment vous voyez cette candidature potentielle? J'ai énormément de respect pour elle, comme pour beaucoup de candidats et candidates. Vous savez, s'il y a des personnes qui veulent présenter un projet pour dire que François Hollande c'était super, que la remontada c'est bien, qu'il faut beaucoup plus de nucléaire et finalement pas tellement bouger sur les inégalités dans ce pays, et que l'action climatique peut attendre, et bien qui présente un projet, ça n'est pas le nôtre, simplement. Allons maintenant, Julien Bayou, sur le CBD. Alors le CBD, ce sont ces fleurs, ces feuilles brutes, du chanvre, qui est produit quand même en France, etc. En revanche, le CBD est maintenant interdit à la vente depuis le 31 décembre. Beaucoup évidemment de magasins, de détaillants sont contre ça. L'Union européenne l'autorisait plutôt. Et donc, alors vous espérez qu'il y ait un recours? Je crois que le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Voilà, nous soutenons le référé liberté qui sera examiné la semaine prochaine. Les écologistes sont en soutien aux professionnels du CBD. Alors le CBD, c'est un nom qu'on ne comprend pas, c'est du chanvre. Non psychotrope, ça n'est pas une drogue, ça n'est pas un stupéfiant, ça n'est pas addictif. Alors, par contre, le gouvernement dit qu'il y a une part de stupéfiant. Pas du tout, du tout, et l'Europe les a contredits. Et donc, ils devaient changer, ils ont finalement à nouveau interdit. C'est un coup près pour les 2000 points de vente, 2000 quand même, dans ce pays. Il y a 10% des consommateurs qui ont recours au CBD pour mieux dormir, pour quitter le cannabis, ou pour soulager des douleurs. Et c'est complètement idiot de casser en deux une filière ainsi. Donc nous sommes pour la légalisation du CBD, permettre à chacune de s'en procurer, et pour la légalisation du cannabis. Vive le cannabis libre. Il y a un échec. Légalisation du cannabis dans un second temps. Bien sûr. Pour l'instant, mais votre bataille, c'est le CBD quand même. Voilà, mais j'insiste, c'est un enjeu de prévention. Aujourd'hui, nous avons la politique pénale la plus drastique en Europe, et le taux de consommation chez les mineurs le plus élevé, le taux d'addiction chez les mineurs le plus élevé. Donc, en matière de prévention, en matière de santé, de réduction des risques, c'est un échec complet. Et donc, l'enjeu, c'est de tirer les leçons de ce qui ne fonctionne pas, et avec les écologistes, d'organiser la transition. Donc, vous allez soutenir ce recours, c'est ça, devant le Conseil constitutionnel, je crois qu'il doit avoir lieu demain. Voilà, demain, il y a une question prioritaire de constitutionnalité, il y a un référé liberté devant le Conseil d'État. Bref, il y a une bataille juridique qui s'engage, mais c'est aussi une bataille politique. Ce gouvernement veut donner le change et gaspille le temps de nos forces de l'ordre. C'était l'ancien ministre de l'Intérieur, Collomb, qui disait il y a 1 million d'heures qui sont gaspillées chaque année pour chasser le cannabis. 1 million. 150 000 jours de nos forces de l'ordre qui sont gaspillés, vous savez, à l'arrivée des trains, vous avez 30 policiers qui screenent tout le monde pour éventuellement trouver une boulette ou une barrette de cannabis. C'est pas sérieux. Pendant ce temps-là, ce sont des cambriolages qui sont organisés, ce sont des plaintes de femmes victimes de violences qui ne sont pas prises, c'est la lutte contre la délinquance financière qui est abandonnée. Enfin, vous voyez, nos forces de l'ordre méritent mieux, elles sont humiliées dans cette recherche qui ne fonctionne rien, et je parle même pas de la justice qui est embolisée, les magistrats, les procureurs, les greffiers, alors que leur temps, évidemment, serait mieux utilisé à d'autres fins. Merci Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.